Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. Aujourd'hui, c'est l'assemblage des gardiens d'Iltari. C'est le fascicule numéro 37. Et on va voir justement ce petit fascicule. Bon, on va commencer très simple. Il faut savoir que on est sur du Sylvanet. Donc sur le Sylvanet, on a beaucoup de choses fines. Je cherchais un mot pour pas dire fragile, mais c'est fin. Voilà, comme vous le voyez, on a pas mal de trucs là qui vont être vraiment très très fins à faire. Donc, il va falloir faire attention à la fois sur la découpe à la pince bien sûr, mais aussi surtout à l'ébarbage. Autant les socles, bon, ça va aller très vite, ça va être très simple, c'est pas le problème. Autant le passage là sur les têtes, sur les sceptres, sur tout ce qui est branchage, etc., peut être un petit peu plus compliqué. J'ai dit un petit peu plus, c'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà, écoutez, on va y aller. Comme d'habitude, on découpe tout, et puis après, on ébarbera tout hors caméra, comme d'habitude aussi. Et puis voilà, on fait comme ça. Je pense que le mieux... Oui, plutôt que de faire un tas unique, même si, bon, il n'y a pas 50 pièces, je crois qu'il y en a 18 sur les deux grappes au total, donc c'est pas non plus la fin du monde. Je pense que le mieux, c'est quand même de faire des petits tas par personnage. On a 4 personnages. Ces 4 personnages, d'ailleurs, je pense clairement qu'ils doivent être une bande... Je pense que ça doit être une bande Underworld à la base. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Sachant que c'est Iltari et ses gardiens. Souvent, quand on a ce détail-là, ça veut dire qu'ils sont tous nommés. En plus, on a des socles tactiques. Je crois que c'est... J'ai toujours pas la terminologie, mais je crois que ça s'appelle comme ça. Comme on a des socles tactiques, pour moi, ça veut toujours dire qu'on est sur la bande Underworld et qu'on n'a que des personnages nommés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement essayer de préserver ces assemblages-là pour faciliter derrière la gestion de nos persos. Allez, on débute. On débute avec les 5 premières pièces. Alors, les socles, je vais les couper en dernier. Rappelez-vous, pourquoi est-ce que je les coupe en dernier? C'est juste pour garder les pièces les plus solides pour qu'elles tiennent un maximum la résistance. Donc, c'est pas gênant. Le socle 5, on va prendre, pour ceux qui ont des problèmes de vue, ce que je vais faire, c'est que pour simplifier les choses, je vais prendre les 2 x 2 socles, d'accord? Sur chaque grappe, il y a 2 socles. Ce que je vais faire, c'est que je vais les garder en bas à gauche. Voilà. Et le socle 5, c'est le tout premier que l'on utilisera. Il est tout en bas, sur la droite, justement. Alors, pourquoi justement, je ne sais pas. Et il faut que j'arrête de dire « alors » aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas non plus. Que de tics de langage aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est l'excitation de vous retrouver, c'est tout. Bon, on débute par la pièce numéro 1, la pièce numéro 2, 3 et 4. La pièce numéro 1, elle est... Alors, sur la grappe du bas, elle est dans le coin, en haut, à droite. Voilà. Donc, hop. 4 attaches, dont une qui va pas être forcément facile d'accès. Donc on va faire attention, c'est la dernière qu'on coupera parce que c'est la plus solide aussi. Voilà. Ensuite, la pièce numéro 2, elle est dans le coin de la deuxième grappe en haut. Et elle est... Alors, non pas exactement dans le coin, mais juste en dessous du coin droit. Juste en dessous de la pièce qui forme le coin droit. La pièce numéro 3, elle est en plein milieu, sur le haut de la grappe du haut. Pas compliqué. Attention aux ergots, ne coupez pas les ergots. Donc ne vous plantez pas quand vous allez couper. Mais là, vous êtes sur des morceaux qui peuvent être fragiles. Donc on fait attention. C'est, si je ne me trompe pas, ça va être la tête, c'est ça? Oui, c'est la tête. Et la pièce numéro 4, c'est donc le corps avec le bras et le sceptre, qui est juste en dessous à droite, juste en dessous sur la droite, pardon,
de la pièce numéro 3. Voilà. De toute façon, vous allez pouvoir sentir le sceptre. Sceptre fin, là aussi. Hop. Voilà, il tarit. Nous avons notre tas de pièces. Donc nos 4 pièces. La cinquième, je vous l'ai dit, on la coupera après. Pour le deuxième, Scatael. Pardon. Donc Scatael, ce sont les pièces 6, 7, 8 et 10. Alors, pour débuter, on va être... Alors là, ça va être simple. On va être tout sur la grappe du bas. La pièce 6, elle est juste au-dessus des socles. Juste au-dessus, à gauche. C'est une épée. Pour ceux qui la sentent comme ça. C'est donc l'épée. On peut tout de suite couper la pièce numéro 10 qui est juste à côté, qui est en fait une espèce de petite libellule qui va se retrouver sur le socle. Ensuite, on est sur la pièce numéro 7. La pièce numéro 7, c'est la pièce centrale en haut de la grappe du bas, justement, donc, pour continuer dans la même lignée. Alors, on va faire très attention sur certaines coupes qui me paraissent beaucoup plus fragiles que d'autres. Et on a la dernière qui mérite d'être légèrement étudiée. Ok. En fait, on a un grand arc de plastique, qui ne sert à rien, qui sert juste à protéger une partie de la sculpture. C'est très très intelligent dans la façon dont ça a été coulé. Mais on a vous savez, la petite flèche, la petite pointe de flèche là, qu'on retrouve très facilement. Ensuite, on est sur la pièce numéro 8. La pièce numéro 8, là aussi très facile à trouver, elle est tout en bas à droite. Par contre, attention aux découpes, pour ne pas couper les branches, pour ne pas couper le détail de notre figurine. En particulier donc pour la première découpe. Et attention, on a aussi des ergots. 2 ergots qui viennent pour les pieds. Alors je suis désolé si vous entendez un bruit de soufflement, tout comme ça, c'est l'aspirateur qui passe. Et oui, il faut aussi nettoyer un petit peu sa maison. Et puis quand on a la chance d'avoir un robot, faut pas hésiter, parce que c'est pas vous qui le faites. Pour le troisième personnage, c'est Galangan. Galangan, il est constitué des pièces 11, 12 et 13. Alors, la pièce 12 est sur la grappe du bas. C'est la grande pièce qui reste sur la droite de la grappe. Attention aussi, il y a des morceaux qui peuvent être non pas compliqués encore une fois, mais sournois à la découpe. Voilà. Ensuite, 11 et 13, c'est très simple. Vous prenez la grappe du haut et vous prenez les 2 pièces qui sont en haut à gauche. Encore une fois, si vous avez du mal à voir, si vous êtes légèrement malvoyant, si vous avez du mal à trouver les pièces, c'est très simple. Si vous suivez bien les instructions, si vous suivez entre guillemets, suivez mes ordres. Si vous suivez ces instructions-là, honnêtement, vous les trouverez très très facilement. Encore une fois, surtout parce qu'il y a peu de pièces. Pour la pièce numéro 13, attention, au bout de la pièce. Voilà, au bout de la pièce qui est vraiment tout à gauche de la grappe. Parce qu'il me semble qu'il y a une petite sculpture au bout qui est... Ouais, je suis pas sûr en fait. C'est un morceau de son arme, je pense. C'est un morceau de son épée. Ouais, non, ça va. Hop. Très rapide là aussi. Et enfin, les dernières, évidemment, 15, 16, 17 et 19, eh bien, ce sont les dernières pièces qui restent sur les 2 grappes, ça paraît assez évident. Donc pareil, on fait attention là par contre à l'arc, qui est peut-être la pièce la plus fragile sur la grappe du bas. Sur la pièce 19, il n'y a pas franchement de choses fragiles parce qu'il y a un gros ergot et une grosse attache au niveau de la pointe de flèche, la pointe de coulure de couler.
Hop, la tête, très facilement. Et sur la pièce 16, en fait, on va juste faire attention là, voilà. Parce que là, on a un très gros point. J'aime quand c'est facile à découper comme ça. Il n'y a pas trop de points d'attache, donc ça aussi, c'est pas mal, c'est pratique. Voilà. On a découpé nos 4 figurines. Donc, on a nos tas de 4 figurines. Comme ceci. Donc on a Iltari, on a Skatel, Galangan et Anslein. On va maintenant découper les socles. Et comme on est sur Anslein, et ben on va commencer par Anslein. Alors la 18, c'est sur la grappe du haut, et c'est le socle à gauche. Hop là. Ensuite, Galangan, on va être sur la pièce 14. La pièce 14, c'est celle qui est juste à côté. Toujours sur la grappe du haut. Donc là aussi, hein, très facile. À ébarber, ça va être facile. Hein. On va pas y aller par 4 chemins. Skatel, c'est la pièce numéro 9. C'est celle qui est tout en bas à gauche. Et pour Iltari, évidemment, bah, c'est le dernier socle qui reste. C'est le numéro 5. Et donc, c'est pas compliqué. C'est en bas. C'est le socle de droite. Très bien. Eh ben, voyez, on a fait ça super rapidement. Il n'y a pas de grande difficulté, hein, honnêtement. Ça va. C'est pas la fin du monde. Ce que l'on va faire, évidemment, on a coupé. Maintenant, le but, ça va être débarber. Donc, pour les socles, vous pouvez y aller soit à la ponceuse, soit si vous avez un petit papier de verre très fin, ça peut aller très très bien, au couteau comme d'habitude, ou avec des petites limes, hein, comme j'ai moi, ça ira très très bien aussi, c'est très rapide à faire. Pour les autres pièces, un petit peu plus d'attention, surtout faites attention à ne pas plier les pièces. Donc mettez vos doigts le plus proche possible, comme toujours. Essayez de combler un maximum les espaces avec vos doigts pour éviter de les plier pendant que vous nettoyez. Voilà. C'est vraiment le meilleur conseil qu'on pourrait donner à ce niveau-là. Surtout que même avec un ciseau, avec un cutter, honnêtement, même si un cutter coupe très très bien, si on le tient vraiment comme ça, très proche de soi, bon, il y a très peu de chances de se couper. On a un petit peu de corne, hein, sur les doigts, c'est normal. Ça s'appelle la nature. Bon, bah ça, vous voyez que vous allez pouvoir le faire très facilement. Allez, bon, on nettoie tout ça. On se retrouve juste après pour le montage. À tout de suite. Allez, on est parti. On vient de finir de débarber tout ça. On va pouvoir maintenant monter tout simplement nos différentes figurines. Alors, les conseils qu'on nous donne, le premier conseil... Oh, j'en ai oublié un. Le premier conseil qu'on nous donne dans le montage, c'est d'abord, et vous le voyez sur ce fascicule, c'est d'aligner les pièces. Alors, d'autant plus là, où on est quand même sur des pièces qui peuvent être très fragiles. Donc, on va faire attention là où est-ce qu'on appuie, évidemment, pour être sûr que tout soit bien aligné, que tout passe bien, évidemment, etc., etc. Voilà. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que je le lime un petit peu au niveau de l'ergot, parce que j'ai l'impression que d'ailleurs c'est pas Iltari. Voilà, Iltari, c'est mieux. Si je commence par le premier, ce sera plus simple. Pour suivre les instructions, c'est toujours mieux d'avoir les instructions du bon personnage. Alors, ici, donc nous avons 4 pièces. La plupart de nos figurines comportent 3-4 pièces. Et donc là, il suffit, hop, d'après ce que je vois, donc on a notre socle qui est là, notre ergot qui est ici, et on va donc l'intégrer l'un dans l'autre comme ça. Voilà. Donc là, évidemment, c'est une bêtise que je viens de faire parce que j'ai pas collé. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser, alors là,
Les pièces sont tellement fragiles que je vais même pas tenter de le décoller, hein, clairement. Par contre, je vais venir, voilà. C'est un peu la méthode du fascicule de la dernière fois où on nous a dit on peut combler les petits trous avec la colle. Bah là c'est pareil, en fait je l'ai à peine écarté pour derrière mettre de la colle à l'intérieur, et puis hop, comme ça je viens sceller les deux en un seul et même mouvement, et avec une petite pince je vais même venir, voilà, bien appuyer sur mon ergot pour qu'il soit bien à l'intérieur et que j'ai pas de surprise après. Hop. Donc ça, on est sur la cape, on va dire, d'Iltari, hein. L'Iltari, il est tout en légèreté, en transparence. En fait, il a à la fois un corps et pas de corps. Enfin, c'est assez particulier. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cas pour tous nos personnages. Ensuite, on a le corps, donc hop là. Alors, comment est-ce que ça se monte tout cela? Donc, il va falloir faire attention parce que ok. Est-ce que je dois comprendre que le corps n'est pas relié au personnage? Ou est-ce que c'est ici? Et après, il vient là. Ok. Alors, sur la pièce principale, sur la pièce numéro 3, nous avons deux trous d'ergot qui sont l'un sur l'autre. Et nous avons le corps avec le sceptre. Sur le corps avec le sceptre, avec donc le bras droit qui est tendu, on a un ergot qui va venir se positionner dans le trou du haut, qu'on va pouvoir coller. Et il y a une petite rigole dans laquelle va se mettre dans lequel va pouvoir aller se positionner, hop, le plastique. Et puis après, on a un point, voilà, juste au niveau de sa tête, juste derrière au niveau de son cou. Donc en fait, on va passer par l'arrière de la tête. On va pouvoir positionner le corps comme cela. On va pouvoir l'intégrer à notre forme. Et puis derrière, on va venir mettre la tête dedans. Voilà. Comme je disais, on est vraiment sur la pièce fragile, hein. Enfin, c'est pas que c'est fragile, mais c'est fin. Encore une fois, c'est très fin. Parce que on est sur du sylvanite, et là on est sur du sylvanite qui en plus est un peu presque fantomatique là, hein. Iltari, on est vraiment sur c'est une roncière. C'est une roncière, d'après ce qu'il nous dit, c'est ça, hein. Une sorceronne, pardon, une sorceronne. Donc c'est un sorcier, ronce, on va dire, une sorcière ronce, Iltari, qui utilise la magie de la vie pour éliminer ses ennemis. Magnifique. Et en fait, donc, hop, ça va venir comme ça par devant. Il va venir s'intégrer dedans. Par contre, tac, tac, tac. D'accord. En fait, ça vient sur le côté. Ok. Et là, on a le sein. Ouais, en fait, ok. Donc, si vous voulez coller, vous allez bien sûr coller l'intérieur, là pour l'ergot, forcément. Et puis après, en fait, ça va venir faire la poitrine, ça va finir la poitrine d'Iltari. Donc on va avoir le sein là, qui va être complété. Tout simplement parce que, en fait, si on regarde bien, là on a la fin. Sur la première partie qu'on a confectionnée, on a une partie de son corps ici, et en fait là on a le sein droit qui va venir justement se positionner, et donc on va amener l'un vers l'autre, hop,
voilà, pour former il taille. Donc c'est vraiment ce que je disais, on est là sur la légèreté, sur la... parce que elle est vraiment belle, hein. Elle est vraiment sympa cette figurine aussi. Ah ouais, les Sylvanettes c'est vraiment classe, hein. Pareil, je vais venir, hop, mettre juste un petit coup, juste un tout petit peu de colle pour venir sceller les deux sur l'arrière. Et je ferai très certainement la même chose devant. Magnifique. On fait attention, surtout si on a des gros doigts, de ne pas plier les autres pièces. Devant, est-ce que j'ai besoin peu? Pas forcément, il n'y a pas forcément. La sculpture est faite de telle façon que les liens se font assez naturellement en fait. Et derrière, on aura donc, hop, le positionnement qui devrait être assez logique. Si on le trouve, si on a le bon socle. Je suis pas sûr d'avoir plus de bon socle. Si pourtant ça doit bien être ça. Clac clac. De toute façon c'est pas compliqué. Si on n'a pas le bon socle, vous n'avez qu'à tourner. Et puis vous verrez bien. Il n'y a que 3 socles, donc c'est pas compliqué à trouver. Il y en a un qui n'a que deux trous, donc ça sera d'autant plus facile à trouver aussi. Ça n'est pas celui-là. Voilà. Qui sera parfait. Wow. Alors, je n'enfonce pas volontairement, hein, je les enfonce pas dans les socles parce que les socles derrière je vais vouloir les peindre et donc comme ils sont tactiques et qu'il y a plein de détails dessus, je vais éviter de trop appuyer pour ne pas trop les assembler. Allez, on passe à la seconde figurine. La seconde figurine, donc c'est Scatael. Scatael, c'est celui qui a la grande épée. Lui aussi très facile à montage, hein, parce que bon, on a un élément qui va être tout simple, c'est, je vous disais, la libellule qui va venir de toute façon s'imbriquer directement dans le socle, donc ça, pas de grande difficulté pour trouver sa position. Voilà. En l'occurrence, elle va vers l'extérieur, si je me trompe pas. Si je prends le bon trou déjà. Ah non, elle va pas vers là-dessus, elle va légèrement sur l'extérieur. Voilà. Donc ça c'est fait. Pour Scatael, on va avoir 3 pièces. D'abord, la tête. La tête avec donc ces 2 énormes cornes qui vont... Alors je refais un tout petit... C'est juste... J'enlève des détails des barbages. Je coupe pas forcément, je gratte souvent. Et quand je gratte, il peut rester des petits détails. On va les venir incorporer directement après donc l'épée, et en fait ça va venir s'intégrer dedans. Donc pour faciliter ça, ce que je vais faire, c'est qu'encore une fois je vais poncer un petit peu mon ergot. Pourquoi? En ponçant l'ergot, en fait j'enlève un petit peu de matière, donc je facilite son passage dans les trous, tout bêtement. Et en particulier, c'est souvent le bout de l'ergot qui pose problème, parce que c'est souvent le bout de l'ergot qu'on a gratté. Et quand on gratte, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais régulièrement en fait on augmente la surface en largeur, on diminue potentiellement sa taille, mais on va augmenter régulièrement sa surface. Et donc c'est ça qui peut poser parfois des problèmes. Donc au niveau de l'épée, on a notre bras gauche qui tient l'épée, le bras droit qui en fait va venir s'insérer ici, là, dans notre modèle, et puis on a le cou qui va venir s'insérer donc juste au niveau de la tête. Donc là, pareil, un petit point de colle
un petit point de colle. Hop, un peu de colle aussi autour de l'ergot, histoire de... Ça c'est pour le plaisir. Et hop, et on pousse. On pousse, on pousse, on pousse. Voilà. Pour bien... Voilà, hop. Pour bien le pousser, on va prendre de chaque côté des épaules comme ça. Voilà. Comme ça on plie aucune pièce, mais en appuyant là, sur les côtés de l'ergot, on va pouvoir pousser des deux côtés, amener notre bras gauche, notre bras droit au niveau du poignet, amener notre cou au niveau de la tête, et tout ira bien. Ensuite, très simplement, on a deux derniers ergots qui vont venir s'incorporer, là aussi, directement dedans. Donc, là je mets un petit point de colle dessus. Vraiment pas grand chose. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de ces colles comme ça avec un petit pinceau, c'est que si vous voulez en mettre très peu, vous pouvez en mettre très peu. Si vous voulez en mettre beaucoup, vous pouvez aussi. Vous voyez, vous remplissez bien votre pinceau, hop, et après. Et donc là, on va venir pareil, incorporer les deux. Tac. Et parfait. Tac, tac. Très simple de montage. Pareil, donc là je les enfonce à peine, juste histoire de vous le montrer. Avec là, on est vraiment sur des pièces qui sont, elles sont extraordinaires. Franchement, elles sont très belles hein, ces pièces. On est sur des vraies belles sculptures. Allez, Galangan. Galangan, c'est celui qui a la hache et qui a le panier un peu long. On n'a que 3 pièces, donc là aussi, ça va être assez facile à monter. Donc, pour ce montage, eh bien, on nous le montre. Hein. Hop, tac, tac, tac. Je regarde tout simplement où est-ce que ça va se positionner ici. Alors, sur Galangan, on va prendre la pièce principale, on va la retourner. Et entre les deux ergots, on a un espace qui est vide. Un espace qui est vide et creux. En fait, c'est là que va venir se positionner le corps et la tête. Ensuite, justement, la tête, il va falloir donc faire pivoter. Parce qu'il a des cheveux, il a une grande chevelure. Voilà, donc on va le faire pivoter. La question est, est-ce que... Non, c'est normal, ok, très bien. Tac. Donc il vient vraiment juste comme ça. Il y aura un léger espace entre la tête et son épaulière, on va dire, son épaulière de bois, hein, de tronc. Si on pousse bien avec notre pince, on va bien pousser donc sa tête dans le trou, voilà, pour que l'espace se forme bien entre les deux. Et puis après, tout bêtement, on a nos deux ergots, donc on va pouvoir coller tout ça. Donc là, je vais juste coller en fait les bordures hein, principalement. Et voilà, on aligne nos ergots et on va venir pousser comme toujours. Donc là, c'est le côté le plus pas compliqué, mais le plus dangereux entre guillemets de notre montage.
Oui, j'aurais dû très certainement, au même titre que tout à l'heure, limer les ergots. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Ce qui fait qu'il faut que je force plus sur les pièces. Et donc j'ai plus de risque de plier quelques pièces. Mais en faisant bien attention où est-ce que vous mettez vos doigts. Ça se fait très bien malgré tout, sans rien abîmer. Et en collant le tout parfaitement. Donc, pareil, Galangan, magnifique. Je vous présenterai un petit truc juste après. Je n'ai pas encore essayé, je vous dirai si ça marchera. On verra lors, à mon avis, de la peinture. Dernier élément que nous allons monter aujourd'hui, c'est notre dernier personnage, c'est Anslain. Anslain qui attaque de loin avec son arc de revenant. Donc Anslain, on a son corps, l'arc avec son buste, qui va venir donc s'intégrer, hop, là, voilà, juste ici. Ok, donc on a un ergot qui va venir à l'intérieur là, et puis le corps qui vient en fait, hop, qui vient en position ici, qui vient tout contre les branches arrière, la branche arrière. Donc pour ceux qui comme moi aiment coller leurs pièces, et bien hop, vous venez, comme je l'ai dit, puis les deux vont venir hop là en opposition parfaite. C'est parfait. C'est parfait. Après cela, on a une partie. Hein, ce petit scarabée. Ah, c'est un scarabée carquois en fait. C'est génial. J'avais pas vu l'idée du truc. Mais c'est un scarabée carquois. Alors là, c'est... Ah ouais, c'est fantastique même. Je m'attendais pas à ça. Donc notre scarabée qui va venir, si je ne me trompe pas, on va voir, qui viendra donc, hop, là, ça vient là. Donc on aura une petite trace d'eau, à mon avis. Donc ça peut être intéressant pour les modélistes, parce que ça veut dire que il va falloir utiliser, enfin, qu'il y aura peut-être une technique spécifique, une matière spécifique à mettre pour rendre le socle bien joli. Ça peut, je pense, se faire tout simplement avec quelques couches de shade. Sinon, il y a des produits très très bien pour faire le semblant d'avoir de l'eau. Donc ça, je vous laisserai. On en reparlera aussi pendant la peinture. Et donc, notre scarabée qui viendra, notre carquois, j'adore l'idée, c'est génial, qui viendra donc juste ici devant. Par contre, il n'a pas de position très normée, ça c'est marrant, il est un peu en travers. Il est sur une branche, mais la branche n'a pas de départ, n'a pas de fin. Ok, donc on va pouvoir vraiment le positionner un peu comme on veut, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, attention, voilà, parce qu'on a une petite feuille au bout qui est assez fragile lorsque vous allez appuyer dessus. J'ai fait l'erreur. Et puis après, donc on a simplement notre ergot là qui va venir qui va profiter donc de la tête. Et donc pour cette voilà, toujours faciliter. Pour faciliter l'insertion de l'un dans l'autre, et bien je gratte juste le bord. Vous voyez, pour essayer de réduire un tout petit peu
la largeur de cet ergot, pour que derrière, eh ben, je puisse intégrer la tête. Et pour la tête, eh ben, tout bêtement, voilà. Encore une fois, pour ceux qui collent. Alors attention, pas trop de colle, bien sûr. Parce que si vous mettez trop de colle, eh bien là, il y a l'air qui ne pourra plus passer, entre guillemets, quand vous allez l'insérer. C'est un peu... le principe un peu... je dirais le principe d'Archimède, si je ne me trompe pas. Vous savez, quand vous mettez un verre dans l'eau ou des choses comme ça, ben là c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, la colle que vous avez mis à l'intérieur, quand vous allez rentrer votre tête, il faut qu'elle aille quelque part, la colle. Donc il faut qu'elle ait de l'espace et de l'air pour pouvoir se barrer. Donc ne pas trop en mettre, parce que sinon ben, ça va bloquer, et donc derrière ben, votre tête elle collera pas exactement jusqu'au bout. Eh oui. Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent ce garçon. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Quand on y réfléchit, on n'y penserait pas, mais en fait il est vachement intelligent. Enfin, pas tant que ça. Voilà, voici Anslane qui donc attaque de loin avec son arc revenant. Et donc, oh là là, c'est super, on va pouvoir passer à la sous-couche de tout ça. Pour les prochaines vidéos, on va pouvoir bientôt peindre tout ça aussi. Donc ça, on est très content. En tout cas, moi, je suis très content. Iltari et ses gardiens sont terminés. Ils sont prêts à défendre les sites naturels des royaumes. Il ne devrait plus rester de pièces sur la grappe. Et c'est le cas, il n'y a plus rien. Comparez vos figurines aux photos pour vérifier que vous n'avez pas sauté d'étape. Vous pouvez peindre Iltari avec plus de facilité en le retirant de ses socles. Ouais, Iltari ou tous les autres d'ailleurs, hein, parce que je pense que tous méritent de ne pas être peints sur le socle. Ou en tout cas, voilà. Moi je pense que le mieux, en effet, c'est de les garder comme ça, potentiellement de les peindre sur le socle, et après peindre le socle. Ou, si vous avez la possibilité, de les faire tenir sur quelque chose et après, et de peindre les socles à côté. Voilà. Mais je pense que le tout se fait en 2 étapes parce qu'en effet, il y a pas mal de petites choses, il y a pas mal de détails à intégrer, etc. Ce qui est bien par contre pour une fois, c'est que chacun est indépendant du socle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pieds qui traînent ou quoi que ce soit. Même pour Iltari, les pieds sont indépendants du socle. Les ronces, là, on a des traces de ronces, non pas de ronces, mais de racines qui sont sur le socle, mais les ronces sont vraiment indépendantes. C'est-à-dire que c'est vraiment Iltari qui est une ronce, mais on n'a pas de traces de ronces là une fois après sur le socle. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir peindre tout ça sans aucun souci, même dans une couleur légèrement différente du socle. Donc ça c'est pratique. Ce que je voulais vous présenter, que je vous représenterai très certainement pendant la vidéo de peinture, c'est que ce sont donc des personnages nommés. Et dans pas mal de séries, dans pas mal de fascicules que nous avons eu, nous avons des personnages nommés parce que nous avons à la fois des héros, mais aussi des bandes underworld qui ont donc des noms pour chacune de leurs figurines. Et moi j'avoue que j'ai un peu du mal à les retrouver à chaque fois. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce petit feutre Posca, pour ne pas citer la marque, bien sûr, qui donc a une petite mine de 7 mm. Alors c'est assez épais, malheureusement, je pense que c'est un peu épais, quoique ça doit pouvoir le faire. Mais ce qui est bien, ce que j'espère pouvoir être cool, c'est que je vais pouvoir potentiellement écrire avec, et écrire le nom de mes figurines sur les socles. Et comme mes socles, à chaque fois je les peins en noir ou en marron, enfin voilà, là en l'occurrence il est encore en marron, je ne l'ai pas encore fini, mais je vais pouvoir nommer et écrire leur nom dessus. De la même façon, si je donne des noms à mes figurines, je pourrais mettre leur nom directement dessus. Je trouve que ce sera plus simple avec un stylo, hein, comme ça. Alors, je suis pas sponsorisé ou quoi que ce soit, je vous rassure, comme d'habitude. Mais je me dis que voilà, écrire au feutre, ce sera quand même, voilà, vous voyez que hop, on peut écrire très facilement avec. Si ma maman me voyait écrire sur mon bureau, ça, elle me taperait. Bon, j'ai 45 ans, je retire ce que je veux. Mais voilà,
avec ce Posca, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très très propre et de pouvoir écrire très facilement sur les socles, même s'ils sont pas faciles d'accès. Donc pour ça, je pense que le mieux ce sera de les mettre sur une base, potentiellement même la base, vous savez, la poignée de... Ah mince, j'ai enlevé du soclage. Hop, votre poignée de maintien citadelle, ça, la poignée citadelle, et puis comme ça vous pouvez écrire dessus, tac 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 tac, et hop, et vous avez le nom de votre figurine. Je pense que honnêtement ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, et puis derrière ce qui sera cool, c'est surtout que quand vous serez en bataille, et ben vous aurez exactement le nom de vos personnages pour les retrouver, pour les gérer, ce sera beaucoup plus simple, et puis ça facilitera aussi votre immersion dans l'histoire que vous créerez à chaque partie. Voilà, on verra ça la prochaine fois, au moment de notre vidéo de peinture. En attendant, nos 4 figurines sont montées. Je crois que là, on a fait un joli petit truc. Honnêtement, elles sont super belles. Si vous aimez un petit peu les Sylvanettes, vous allez vous régaler. Si vous aimez pas, peut-être que comme moi, vous allez commencer à vous y intéresser. Parce que franchement, les figurines Sylvanettes, elles sont quand même sacrément belles, quoi. Après, moi, c'est la peinture qui déconne un peu. Mais... en elles-mêmes, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. J'ai du mal un peu sur les ailes, vous avez vu? Ouais. Faudrait que je leur touche un peu. Mais ouais, je les trouve très 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 belles, très légères. En plus, elles sont hyper légères au poids. Par rapport même par rapport à ce chaman fongoïde qui est quand même petit, qui est plus petit qu'eux. Lui, il pèse. Elles sont mais d'une légèreté, c'est impressionnant, quoi. Et c'est comme ça pour tout, je trouve. Dans la sculpture et tout, c'est magnifique. Bon, voilà. Après vous avoir déclamé tout mon amour pour ces nouvelles figurines Sylvanettes, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous dis à très très vite pour notre prochaine vidéo de peinture. Nos prochaines vidéos aussi, évidemment, de fascicules, d'assemblage, de bataille, qui devraient pas tarder à reprendre, je l'espère. Et puis en attendant, je vous embrasse et puis je vous dis à très très vite. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.